nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. On lit la lecture dans Matthieu 27, de 46 à 50. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte. « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Il y a presque 3 ans, l'un de mes meilleurs amis est tombé malade. Très rapidement, son état s'est détérioré et un terrible mal au dos le paralysait. Sa femme et lui sont allés à l'hôpital pour voir ce qu'il avait et le diagnostic était sans appel. Il avait un cancer de la peau, une version très agressive. Peu de temps après, il m'appelle pour m'en informer et je ne sais pourquoi, mais j'étais confiant dans la guérison. Je sentais qu'il allait s'en tirer. Arrivé dans la chambre d'hôpital, je lui ai fait part de cette certitude et, puisqu'il partage la même foi que moi, j'ai pu lui partager ma conviction et nous avons prié ensemble dans la chambre. Il a traversé beaucoup de difficultés par la suite. Le cancer se propageait très rapidement et régulièrement il passait sur la table d'opération pour limiter la propagation. Après un temps, les médecins ont testé un médicament miracle. Il était tellement efficace qu'il a anéanti la maladie en seulement quelques semaines. Et toutes les tumeurs cancéreuses qui s'étaient propagées dans son corps avaient disparu. Après quelques mois de souffrance et beaucoup de galères, il s'en est sorti. Par la grâce de Dieu, les médecins ont fièrement présenté les résultats des derniers examens. Plus rien, un miracle. Un jour, je lui ai dit « Il faut qu'on rende grâce ». Ainsi ce fut, nous nous sommes retrouvés un soir pour remercier Dieu. Le jour du désespoir, des peurs qu'il me confiait à propos de la mort, soudain balayé. C'était derrière lui. La vie n'était plus que sur nos lèvres. Sa femme m'avait avoué que ma prière et ma conviction que je lui avais donnée ce jour-là à l'hôpital a été plus qu'une parole de réconfort. Elle a été une parole d'appui pour croire au miracle et tenir bon durant ces temps. Je rendais grâce au Seigneur de m'avoir inspiré cette parole. 1 an et demi plus tard, nous avons passé quelques jours ensemble durant l'été, c'est-à-dire l'été dernier, donc il y a 1 an. Il se plaignait de douleurs à la tête, une pression au-dessus de l'œil. Ça l'angoissait énormément. Et on a alors de nouveau prié ensemble. J'essayais de l'encourager à garder la foi et à avoir confiance et de ne pas craindre. Mais étrangement, j'étais moins convaincu cette fois par mes propres paroles. De retour chez eux, ils sont allés à l'hôpital pour des analyses plus poussées. C'était grave, une métastase était montée au niveau du cerveau. Or, le fameux médicament miracle agissait mal sur le cerveau car c'est un organe mieux protégé que le reste du corps. Très vite, les médecins sont passés au niveau supérieur. Ils lui ont implanté une pompe dans le corps, ici à ce niveau-là,
connecté directement au cerveau pour pouvoir le soigner par immunothérapie. C'est une approche thérapeutique qui agit sur le système immunitaire pour lutter contre la maladie en stimulant les défenses naturelles de l'organisme afin que ce soit le corps lui-même à lutter à la place des médicaments. On essayait de garder le moral en rigolant sur le fait qu'il avait une Game Boy dans le ventre du prix d'une petite voiture. Entre deux sourires, il m'avouait souffrir le martyre, avec des maux de tête à se frapper la tête. Je restais positif lorsque je lui parlais, mais dans mon cœur, je n'avais plus cette conviction de la première fois. Je voyais mon ami s'enfoncer dans un trou, de plus en plus profond. Il hurlait à l'aide, et nous, on restait au bord, à le regarder souffrir, à crier sa peur et son désespoir. Les échos de son anxiété nous remplissaient d'effroi. J'avoue, et j'en suis pas très fier, que j'évitais même de l'appeler. Je n'y arrivais pas. Je préférais m'éloigner du bord de ce trou où il était pour ne plus entendre sa peine. Plutôt que d'y rester, j'étais alors hanté par ses cris silencieux. Je m'estime de confession chrétienne non nécessairement réformée, j'aime venir à l'église réformée, mais je vais aussi à d'autres églises, l'église catholique, pentecôtiste, évangélique. Et chaque église offre quelque chose de particulier qui résonne plus ou moins avec chacun d'entre nous. Un dimanche, je suis allé à une église de Créteil que j'aime beaucoup, et le pasteur parlait de miracles. À un moment, il demandait à l'assemblée de témoigner devant tout le monde. Il s'est alors promené avec son micro parmi l'audience et le donnait à ceux qui voulaient témoigner d'un miracle dans leur vie. Après quelques témoignages, le pasteur encourageait les fidèles à partager également par mail dans la semaine des miracles qu'ils avaient expérimentés. Alors en moi-même, je me disais, moi aussi je veux témoigner de tels miracles. Je veux croire en la guérison de mon ami Paul. La prochaine fois que je viendrai, moi aussi je me lèverai et je partagerai le miracle de Dieu. De retour chez moi, je l'ai contacté pour le rencontrer afin que je puisse prier pour lui. Je me suis armé de prières avant et j'ai jeûné pour être fin prêt. En arrivant chez lui, je l'ai trouvé très affaibli, avec du mal à articuler, la tête un peu dans le brouillard. Je lui ai proposé qu'on aille dans sa chambre afin que l'on prie ensemble, et positionné derrière lui, j'ai imposé mes mains sur son dos, et j'ai prié de tout mon cœur. Plus les paroles sortaient, et plus je parlais avec autorité, avec qu'une seule volonté, chasser cette maladie de son corps dans l'espoir de le voir se lever, comme dans la Bible, d'un bond, entièrement guéri, à hurler « Dieu est vivant !» Après une longue prière, nous sommes restés assis l'un à côté de l'autre. Il me parlait de son chemin de croix qu'il était en train de parcourir, lui qui avait si peur de la mort avant. Il était extrêmement apaisé. Il gardait la foi, mais avant tout, inspiré des diverses paroles des mystiques qu'il avait entendues ces derniers jours, il répétait sans cesse que sa grâce advienne, que sa grâce advienne. Je suis rentré chez moi et 3 jours plus tard, je reçois un texto de sa femme me disant que Paul était dans le coma. Ce fut un choc. Cette histoire allait de mal en pis. Je me suis rendu hélico à l'hôpital où il était. Mi-conscient, mis dans le coma, il cherchait du regard les personnes autour de lui dans la chambre, sa famille et ses amis venus le soutenir. Le moment était horrible, très intense, beaucoup de larmes, de tristesse et de désespoir. Le soir, je ne me dégonfle pas, je retourne à l'église. Ce soir-là, il y avait un culte de prière. Quoi de mieux dans ce moment de détresse? Je m'y rends, le pied pressé. Après plus d'1 heure de chansons et de prières, de supplications, je m'effondre en larmes devant le pasteur et le supplie de prier pour mon ami. On prie ensemble, je rentre chez moi. Le matin, je me lève et cette chanson résonnait en moi, Grâce de Matt Marvan, comme si quelqu'un l'avait placée dans ma poche pour m'aider à traverser cette épreuve. Grâce sur grâce, un message d'espoir, un message d'encouragement. Mais quelle est la signification de tout ça?
Je retourne à l'église, mon ami est rentré dans un coma profond. Son corps est encore chaud, mais il reste inconscient. À tour de rôle, ses amis, sa famille défilent dans cette petite chambre d'hôpital. On pleure tandis qu'il souffre sur ce lit. Le soir, avant de partir, je prie, une fois encore pour lui, en proclamant la vie, en projetant le futur, rempli d'images pour susciter un dernier espoir de foi dans son cœur, s'il pouvait encore nous entendre et qu'il se batte encore une dernière fois. Le lendemain, je retourne à l'hôpital, même situation. Je n'ai plus d'espoir. Je veille dans un coin, désespéré, vide. Et un grand pourquoi. Le soir, je demande à être seul avec lui dans la pièce, lui et sa femme, pour lui faire mes adieux. Il nous quittera quelques heures plus tard, lorsque tout le monde lui aura fait ses adieux. Le lendemain, sa femme se tourne vers moi et me dit « Et Dieu dans tout ça ?» Et moi, dans ma tête, je me tourne vers Dieu et je lui demande « Et Dieu dans tout ça ?» Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tels étaient les derniers cris de Jésus à la croix. Lui qui a tout donné pour nous, accepté le sacrifice ultime de Dieu. Le voilà qu'il s'écrie désespéré à l'agonie. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Fils de Dieu, envoyé en pâture auprès des hommes, se retrouve en haut de cette croix, nu, seul, portant le péché de l'humanité qu'il n'avait pas commis, et Dieu dans tout ça. Mais la mort n'a pas eu raison de lui. 3 jours plus tard, son tombeau était vide. Le mort n'est plus, le ressuscité a pris sa place. Le voilà vivant, ressuscité par la grâce de Dieu, car l'amour du Père ne l'a jamais quitté. Et je suis convaincu que l'amour du Père ne nous a jamais quittés dans cette épreuve. Je ne sais pas pourquoi il a accepté de laisser partir mon ami, un homme bon, rempli de foi, d'honnêteté que tout le monde appréciait. Il était plein de vie et voulait fonder une famille. Malgré cela, je suis intimement persuadé que Jésus pleurait à nos côtés dans cette chambre d'hôpital et souffrait avec mon ami. Et le jour du départ, il lui a pris la main pour l'accompagner lui-même au ciel, vers sa nouvelle demeure où il nous attend. Alors bien souvent, je repense à ce jour où les gens se levaient à l'église pour témoigner des miracles qu'ils avaient vécus. Qu'aurais-je fait aujourd'hui, sachant ce que j'ai vécu? Je me lèverai pour prendre le micro et je dirai à tous. Vous entendez les témoignages à gauche, les miracles à droite, les prodiges devant et les guérisons derrière. Et pourtant, je me lève pour vous annoncer que l'on a beau faire toutes les supplications du monde, chanter les plus belles chansons, proclamer la victoire sur la mort et la guérison, faire des prières à déplacer les montagnes. Dieu ne répond pas toujours. J'ai eu beau faire tout cela, mettre ma confiance en Dieu et voir quand même mon ami partir. Non, il ne guérit pas toujours. Aujourd'hui, j'ai le cœur qui saigne. Je lui en veux de l'avoir laissé partir. Certaines chansons que j'avais chantées bourrées d'espoir auparavant, aujourd'hui, je ne peux même plus les murmurer. Les prédications enflammées sur la guérison m'irritent. De les voir jouer avec l'espoir, de voir jouer les pasteurs avec l'espoir des gens désespérés. Aller à l'église est devenu lourd. Je traîne depuis un cœur endolori, meurtri. Et pour autant, je me suis levé devant vous. Me voici devant vous, aujourd'hui, pour témoigner que Dieu est vivant. Quelles que soient les douleurs, les épreuves, il restera près de nous. Telle est sa promesse. Alors que je sois acculé, comme Moïse par le pharaon de ce monde contre la mer morte, que je perde tout comme Job, que je sois comme Joseph, trahi par ma propre famille, que l'on m'envoie avec Daniel dans la fosse au lion, ou avec ses amis dans la fournaise ardente de la vie, ou même que je doive, comme David, combattre Goliath, je redirai qu'il est là, présent à nos côtés, car Jésus a payé le prix fort pour moi, pour nous. Il nous a rachetés à l'ennemi. Et aujourd'hui, je suis un enfant du Dieu Tout-Puissant, du Dieu très saint. Alors aujourd'hui, si je me lève devant vous, c'est pour proclamer que je ne suivrai pas Dieu pour ce qu'il a, ni pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Amen.
tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Oh. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra.